Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer, comme d'habitude, d'aller à l'aide du pendule, présélectionner une série de deux chiffres pour lesquels vous ne savez pas, vous, à l'avance, à quoi ça correspond. Et derrière ces deux chiffres vont se cacher un domaine particulier à mettre en avant là, pour la semaine à venir. Et là, j'ai fait une présélection de trois pierres que vous découvrirez au moment voulu. Mais avant ça, je vais vous inviter à venir prendre votre pendule. Alors comme d'habitude, je vous conseille de faire l'exercice. Ne regardez pas juste comme ça pour le plaisir de passer un peu de temps. Faites vraiment l'exercice. Et donc on va lui demander notre convention. Donc la convention, c'est de savoir comment il va bouger pour le oui, comment il va bouger pour le non. Et donc pour ça, on va lui demander, donne-moi un oui. Alors, prenez le temps dont vous avez besoin. Donc soit votre pendule, il va faire gauche-droite, avant-arrière, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça peut être différent pour tout le monde, comme ça peut changer d'une semaine après l'autre, d'une semaine sur l'autre ou d'un moment à l'autre en fonction de la question qu'on va poser. Donc une fois qu'on a notre oui, on va lui demander donne-moi un non. Donc l'inverse du oui. Alors on pense toujours, pour faciliter l'exercice, à respirer doucement, avec le sourire. La maison n'est pas en jeu. C'est juste un petit exercice pour nous guider. Et une fois qu'on a le oui et le non, on va lui demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Voilà. Et une fois que c'est validé, donc on sait qu'on peut faire l'exercice. Et là, on va aller chercher un numéro de domaine. Donc on va demander est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Si la réponse est positive, on va demander est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Donc, comme d'habitude, on prend son temps, chacun a son rythme. Et une fois que vous avez la réponse positive pour un domaine, on va demander est-ce que je peux avoir la pierre correspondante? Si la réponse est positive de votre côté, donc on va demander est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Et une fois qu'on a notre numéro de pierre, je vous invite à garder en tête le chiffre qui est ressorti. Et donc, au niveau des domaines, donc comme d'habitude, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que vraiment pour moi l'outil de prédilection c'est le tableau de vision. Vous avez le lien en dessous pour l'imprimer, pour la vidéo qui explique comment ça fonctionne. Et ça reste vraiment pour moi l'élément primordial à avoir à jour pour pouvoir être bien guidé dans sa vie. Et du coup je l'ai reposé mais j'en ai besoin. Et donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine spirituel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine matériel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel, affectif, familial. Ensuite, au niveau des pierres, pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, donc c'est l'œil de tigre, pierre de la confiance en soi, et aide à accélérer la pente de l'évolution. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est la cornaline. Cornaline dissout les blocages affectifs et confère vigueur et dynamisme. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, c'est l'hématite. Hématite, donc qui libère des peurs d'avancer. Et donc, maintenant, pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez le principe, et pour les autres, je vais vous réexpliquer. Donc, si vous avez la pierre, alors déjà, dans un premier temps, maintenant vous savez quel domaine vous avez à mettre en avant et quelle pierre vous avez besoin, vous pouvez demander au pendule, est-ce que j'ai besoin d'avoir cette pierre sur le plan physique? Parce qu'après, ça peut être juste une transmission d'énergie, vous allez voir, c'est assez simple. Si vous avez la pierre avec vous, donc vous la prenez dans la main, vous mettez votre pendule par-dessus. Si vous ne l'avez pas, vous faites comme si vous aviez la pierre dans la main en visualisant son nom. Et donc moi, en l'occurrence, pour l'exemple, donc moi c'était cornaline, domaine personnel. Je mets mon pendule au-dessus et mentalement, bon on voit pas, mais après ça n'a pas trop d'importance. Et mentalement, donc je vais me répéter la phrase, je tire les bienfaits
de la cornaline pour le domaine personnel affectif. Et donc maintenant, à vous de faire votre mélange avec, en fonction du domaine et de la pierre. Et donc après, je vous invite à mettre le pendule au-dessus, à fermer les yeux, à ralentir votre respiration. Donc vous répétez votre phrase. Là, il n'y a pas de oui, pas de non. Vous laissez le pendule faire ce qu'il a envie. Donc, juste une fois, vous répétez la phrase. Je veux tirer les bienfaits de, en donnant le nom de la pierre dans le domaine, en donnant le nom du domaine, et vous laissez faire naturellement. Et une, et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux. Normalement, vous allez sentir, il va se passer quelque chose. Et voilà. Et quand c'est bon pour vous, ben, vous pouvez reprendre votre activité tranquillement. Moi, je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.